Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux, signe solaire taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Enfin tout ce qui pourrait être significatif, j'ai envie de dire, en fonction de votre thème astral. Hein. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Comme vu qu'il s'agit de guidance générale, c'est toujours intéressant d'aller voir ces autres signes qui peuvent parler dans le thème astral, parce que il pourrait y avoir des éléments qui vous parlent également, qui résonnent avec vous, et quelques conseils, hein, surtout que c'est des guidances, donc surtout le but c'est de donner des conseils pour vous aider à avancer. Voilà, sur ce, on attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée dans ce mois de février, plusieurs fois que je tiens, je ne sais plus quel mois on est, enfin pour quel mois c'est, février 2023, donc on attaque avec dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de février 2023. Alors, on a le 2 de coupe. Alors, oui, je vous ai pas signalé, mais je tire avec des jeux de tarot un peu particuliers. Là, je viens de les acquérir, je les trouve assez intéressants. Je tire avec le Before Tarot, l'After Tarot et le Nueva Vision Tarot. Donc, qui tous, du coup, sont basés sur les tarots originaux, mais déplacés un petit peu dans l'espace ou le temps. Donc, le Before Tarot, c'est les mêmes scènes, j'ai envie de dire, traditionnelles du tarot, mais prise un petit peu avant. After Tarot, prise un petit peu après. Et le Nueva Vision, c'est prise d'un autre point de vue. Donc ça donne des choses assez intéressantes. Ici, on a le 2 de coupe, donc du coup, un peu avant le 2 de coupe qu'on connaît. Si je dis pas de bêtises, il me semble, normalement, le 2 de coupe qu'on connaît, ils sont en train de traquer ou boire chacun, voilà, en entrecroisant un peu leur verre. Si je dis plus de bêtises, c'est des cartes que je vois tout le temps, mais que d'un coup quand on la voit plus je me dis zut, c'est quoi la représentation? Je sais plus, mais donc mais c'est assez intéressant. Donc il se pourrait qu'il y ait eu en tout cas une rencontre très importante, ou qu'il y ait une rencontre très importante, soit tout début février, soit fin janvier, ou en tout cas qu'il y ait eu une rencontre, c'est pas fin janvier, il y a eu une rencontre qui vous a impacté là, et qui vous reste en tête là, avec laquelle vous entrez dans ce mois de février, avec cette personne en tête, cette personne. Alors ça peut être une rencontre amicale très importante, peut-être une rencontre professionnelle très importante, hein, une rencontre amoureuse très importante, hein. Mais on nous parle de cette rencontre là de deux personnes, de deux êtres vraiment qui vous restent en tête, hein. Du coup, pour qu'elles ressortent là en tout cas dans cette entrée de moi, hein. Il y a une personne qui vous revient à l'esprit, peut-être si cette rencontre s'est passée il y a un moment, mais il y a cette énergie là.
On avance, on va voir peut-être un peu plus de précision, ce coup-ci avec l'énergie principale, qui, comme j'aime bien dire, va donner la couleur pour ce mois de février 2023 pour vous les taureaux. Hop. Et bah ça c'est intéressant. Là du coup on a je dis avec le Nueva Vision Tarot. Donc on a l'énergie du pendu ce coup-ci. Et on voit le derrière. Généralement on voit le pendu de l'autre côté, où le pendu c'est une carte assez intéressante dans le sens où c'est une personne qui est certes pendue par les pieds, mais du coup qui a une vision bien singulière, qui est plutôt assez relaxe malgré sa position, assez détaché, assez confiant, assez détendu et avec un autre point de vue. Et là, justement, on a encore un autre point de vue sur cette carte. On voit que malgré son attitude en fait très décontractée et très en relâchement, très, je trouve plus le mot, presque en résilience, quoi. Je sais plus le terme que je cherchais, mais voilà, ça correspond quand même. Il y a il y a toute une foule de personnes et qui semblent en colère en fait contre ce pendu, qui semblent comme l'injectiver, qui sont là, et, euh, et c'est un peu l'énergie en fait du coup de ce mois. Peut-être qu'il risque d'y avoir peut-être beaucoup de personnes contre vous, contre vos idées, contre quelque chose là, et mais malgré tout ça, c'est comme si dans le fond vous sentez il y a un truc qui doit se faire de telle façon ou de telle façon, ou il y a un truc où vous êtes en détente parce que vous avez un autre point de vue en fait sur une situation, sur un événement, et ce point de vue singulier en fait il vous est propre, et quelque part il est véridique. Est-ce que vous avez réellement un autre point de vue mais qui est intéressant? Je sais pas comment. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens. J'espère avoir réussi à faire passer un peu le message que je reçois. Mais de toute manière, je vais aller voir les énergies générales. Ça permet sûrement d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe. Quelles sont les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois de février 2023? On a la première carte qui sort, on a le partage qui sort. On a ensuite l'épanouissement qui sort dans les énergies générales. Donc il y a quelque chose là de très 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 intéressant, très fort qui se fait en vous et pour vous, hein, les taureaux. Hein. Il y a quelque chose là où on vous invite peut-être justement à partager votre point de vue singulier, même si, ou en tout cas vous partagez votre vérité. Il y a un truc un peu comme ça, et je sens que vous allez être justement dans cette optique-là en fait, et vous allez être plutôt confiant et apaisé, justement dans l'énergie du pendu, qui est souvent représenté très, il est pendu, mais il est très calme, très serein, très, il est ok, voilà, je suis pendu, et je suis en paix, et j'accepte ça, et justement j'ai un autre point de vue sur les choses, et c'est presque cool, j'ai envie de dire, quoi. Il y a un truc un peu comme ça là, qui ressort en fait encore dans les énergies du coup générales, et du coup comme si voilà, ça allait vous inviter à partager sur ça. Après on a quand même la politique qui sort avec ce masque qui est retiré, voilà, cette personne avec un visage là très difforme et comme un serpent là qui l'entoure, pas un sonnette, un serpent un peu dangereux. J'ai demandé une précision et j'ai eu la douleur qui est sortie. Et là, j'arrive pas totalement à comprendre, pour être honnête, mais mon regard arrête pas d'être attiré vers cette carte du 2 de coupe là. Je parlais d'une rencontre qui vous a marqué, où il y a quelqu'un qui vous revient en tête beaucoup, etc. Donc c'est peut-être une rencontre passée, quoi, ou peut-être il y a eu une séparation, où j'ai même presque envie de dire un décès. Hein. Et c'est comme si là, peut-être, il y a quelqu'un qui vous venait à l'esprit, qui entraîne beaucoup de souffrance en fait en vous. Mais
mais quelque part, vous allez réussir à trouver la paix par rapport à cette souffrance, parce que c'est comme si justement vous faisiez tomber un masque en fait quelque part, le masque du tout va bien. Oui, j'ai perdu un proche, mais ça y est, j'ai passé à autre chose, j'ai avancé, j'ai truc et tout, etc. Là, vous faites tomber ce masque pour vous livrer tel quel, j'ai l'impression, et, euh, et ça va vous mettre en paix en fait avec vous-même, j'ai l'impression. Alors oui, ça risque de faire réagir aussi certaines personnes du oh là là, il est pas passé à autre chose, ou oh là là, il attire l'attention, ou il peut pas dire ça, il a pas de truc, nan, nan. Mais en fait, c'est votre vérité et vous allez livrer, il y a quelque chose comme ça où vous avez plus envie de garder un masque, vous avez juste envie de livrer votre vérité, livrer votre douleur, livrer votre souffrance. J'ai vraiment l'impression qu'elle pourrait être discutée, mais au final, ça va même pas vous importer parce que vous savez que vous savez que bah, c'est votre souffrance, quoi. Et il n'y a que vous qui pouvez la déterminer et savoir, tu sais, c'est comme s'il y a des gens qui allaient essayer de dire oh, mais là, t'exagères, tes trucs, tu, là, là, enfin, je sais pas, t'aurais dû passer à autre chose depuis tant, t'aurais dû ou te. C'est comme une perte, peut-être il y a une séparation, peut-être, et là on dit, oh bah là, ça fait longtemps que vous êtes séparés, tu vas pas me dire que tu souffres encore par rapport à ça, et tout, etc. Et un truc où, en acceptant votre souffrance, bah, ça va vous aider justement à, à passer en fait au-dessus, à d'autant plus vous épanouir, à d'autant plus c'est ça, comme la passer. J'ai l'impression qu'il y a un truc un petit peu comme ça pour vous les taureaux. Alors peut-être ça parlera qu'à certains taureaux, mais c'est ce qui ressort, hein. En tout cas, pour bon nombre d'entre vous, ce mois, il va vous apporter énormément. Il y a un épanouissement, il y a une éclosion, il y a quelque chose de très spirituel aussi qui se dégage, qui s'ouvre en vous et pour vous, hein. Peut-être que tout simplement, cette nouvelle rencontre, est-ce qu'il pourrait y avoir quand même une nouvelle rencontre? J'ai passé tout le début de vidéo à dire, ah, il pourrait y avoir une rencontre, il y a quelque chose, ça va venir réveiller en fait certaines choses en vous, certaines peurs, certaines douleurs en fait, justement, c'est le mot douleur, hein. Mais pour d'autant mieux les dépasser, les avancer, j'ai envie de dire. Donc peut-être n'hésitez pas à partager, peut-être c'est une rencontre, à partager ces choses-là, parce que ça pourrait vous aider justement à d'autant plus vous élever, d'autant plus euh, vous apaiser en fait. Il y a un truc comme ça, il y a quelque chose où ce mois il va vous apaiser par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines douleurs, par rapport à certaines choses en fait. Une vision que vous pourriez avoir de vous-même, une vision que vous pourriez avoir de certaines situations et surtout de vous-même, j'ai l'impression, qui va être apaisée. Le tout en communiquant justement, en partageant auprès de peut-être quelqu'un, en partageant auprès de peut-être la rencontre que vous aurez faite, ou partageant, ça passe par le partage, en tout cas cette guérison, cet épanouissement. Et, euh, et voilà. Quelques conseils du coup à présent pour vous les taureaux, pour bien rentrer dans ces énergies. Alors du coup c'est assez marrant, on retrouve un peu cette idée, la difficulté initiale. On a les petits mots, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. J'ai envie de vous dire d'accepter votre vulnérabilité justement. D'accepter, c'est ça, j'ai envie de... Enfin, c'est un peu le conseil, c'est vraiment comme si on vous disait d'accepter aussi votre douleur et d'accepter vos peurs. Si vous avez ces peurs, si vous avez telle douleur, si vous avez, voilà, ces différentes choses, là, en fait, en vous, même si c'est... On va pas se mentir, c'est embêtant, c'est très embêtant d'avoir différents types de peurs, de se sentir bloqué par rapport à certaines blessures, etc., etc. Mais en réalité... s'il y a ces peurs, s'il y a ces blessures, s'il y a ces douleurs, c'est pour une bonne raison, c'est dans un souci de protection en fait vis-à-vis de vous-même. Donc acceptez en fait, bah oui, je souffre, mais essayez de comprendre pourquoi vous souffrez et d'où ça vient. Et c'est ce qui va vous aider en fait justement. C'est comme si voilà, il va falloir s'apaiser avec ça, accepter ça pour mieux dépasser. Et pour ça, voilà, ça a passé par la communication. Et une fois que vous aurez accepté ça, c'est ça, on a le grand pouvoir qui sort. Et c'est, quels sont les mots? Force de caractère, influence, confiance en soi. Et c'est une puissance.
Et ça va vous permettre, en tout cas on vous invite là dans les conseils, à vous appuyer sur votre force intérieure qui est très grande, sur votre puissance, sur votre force de caractère les taureaux. On vous invite à prendre confiance justement en vos ressentis, prendre confiance en ce que vous sentez en vous, prendre confiance en vos choix, en, en votre vécu, en votre... Oui, c'est ça, vos ressentis, j'ai envie de le répéter aussi, ressentis. Et c'est ce qui va vous aider. Et on a la carte de la discipline. Euh, Mettez-vous peut-être une certaine rigueur dans certaines actions, dans certaines choses que vous voulez mener à bien. Ça va vous aider, en fait, justement, à, à y aller, à avancer. Ça, les petits mots qui a marqué là sur la carte discipline, on a exercice de l'autorité et mise en place de limites. Ça va être important en fait, si c'est ça, de mettre en place certaines limites entre vous et les autres. Qu'est-ce que je n'accepte pas aussi qu'on qu'on me dise, est-ce que dans cette énergie principale, peut-être vous êtes beaucoup injectivé ou accusé. Et non, en fait, je refuse. Là, on m'accuse de ça, mais non, stop. Veux plus, voilà, je ne serai pas le bouc émissaire. Il y a peut-être un truc un peu comme ça. Ou voilà, enfin, poser sa limite. Après, ils entendront pas. Mais il y a quelque chose là où voilà, on vous demande de poser vos limites et de faire preuve un peu de discipline dans l'application de certaines choses. Ça va vous aider à avancer, prendre conscience de de votre force. Hein. Il y a une vraie force en vous, hein. Un vrai feu. Hein. Même si vous êtes un signe de terre, il y a quelque chose là de percutant en fait, hein, en vous là qui va vous aider à vous libérer, hein, à vous libérer de grosses blessures, de grosses douleurs. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas les taureaux. On va aller voir du coup un dernier message avec un autre jeu avant de passer du coup à l'énergie de sortie de mois. Un dernier message pour vous les taureaux pour ce mois de février 2023. Dernier message pour les taureaux pour ce mois de février 2023. Dernier message pour les taureaux pour ce mois de février 2023. C'est marrant, elle est sortie plusieurs fois. J'attendais, c'est marrant, elle est sortie plusieurs fois. On a la carte Prends soin de ton corps. Très belle carte. Bien oui, important de prendre soin de votre corps avec la douleur. Alors mon regard était attiré vers la douleur. J'ai eu l'image, peut-être ça parlera vraiment qu'à très 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 peu de taureaux, mais comme de scarification, de personnes qui pourraient se faire du mal en fait. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire suivre. Pour ça, hein, c'est pas des actes anodins en réalité. Hein, si vous vous faites du mal, c'est important de pouvoir communiquer en fait là-dessus, en n'hésitant pas à aller voir des psychologues, des thérapeutes pour ça. Ça va être important. C'est vraiment pas un acte anodin. J'ai vraiment eu cette image, donc ça parlera peut-être pas à tous, mais il peut y avoir de réels sévices en fait frais envers votre propre corps. Peut-être qu'après c'est des guidances générales, donc il y a des mesures et des échelles à mettre aussi un peu. Peut-être que c'est pas aussi fort que ça, hein, pour une grande majorité d'entre vous, j'imagine. Alors j'espère en tout cas que c'est pas aussi fort que ça, mais c'est peut-être voilà pour faire référence à des fois on peut se faire du mal à notre corps sans trop faire attention. Là, je fais le geste quand on fume par exemple, c'est pas quelque chose qui est bon pour notre corps, mais on le fait quand même. Et il y a je sais pas, il y a un truc un peu comme ça où il peut y avoir un peu un mal inconscient que vous faites à votre corps là. Voilà, ça en montre aussi des personnes qui peuvent par exemple beaucoup manger, hein, un peu de façon boulimique. Après peut-être pas jusqu'à ce point-là non plus, mais il y a un truc où ça peut être intéressant justement d'observer en fait l'attitude que vous avez envers votre corps et repérer, hein, tout voilà. Juste ne serait-ce d'un premier bilan, parce que peut-être que vous pourriez avoir l'impression de pas tant maltraiter votre corps que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine maltraitance envers votre corps. Voilà, après le mot est un peu fort peut-être, mais voilà, notez peut-être, voilà, j'ai tendance à fumer, j'ai tendance à truc. Après, le but, c'est pas dans le but de se flageller,
Ah, je me dis flageoler à chaque fois. C'est bon, bref. Prendre conscience là de pourquoi vous faites ces actes-là, pourquoi en fait c'est une résultante à la douleur, à une douleur que vous avez, hein. Peut-être par rapport à une perte, hein, je disais, hein, il y a un truc un peu comme ça. Après, ça peut être vraiment de façon plus générale. Prenez soin de votre corps tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à faire une petite activité physique, à, à essayer de manger varié, équilibré. Euh, voilà, hein, parce que faire des régimes aussi alimentaires très stricts, hein, ça peut être une forme de, de maltraitance aussi, hein, si on se prive de certaines choses drastiquement, et tout, etc. Juste, euh, voilà, le tout, faut que ça soit dans un certain équilibre, en fait. J'ai peut-être un petit peu de parenthèse, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Après, ajustez-le à votre niveau, mais voilà, j'avais envie de dire ça, donc c'est important de le dire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en sentez le besoin. Euh, il y a... Après, voilà, vous pouvez faire appel à différents types de personnes en fonction de ce que vous sentez, hein, mais en tout cas, normalement, j'ai envie de dire, un bon thérapeute, quel qu'il soit, il ne sera pas jamais dans le jugement. Euh, vous jugez peut-être déjà assez durement pour vos actes. Et le but des thérapeutes, c'est de certainement pas juger les autres. Et je sais pas, j'ai envie de vous le dire, parce que peut-être pour certains, voilà, dire avoir un thérapeute, c'est facile, mais on n'a pas envie parce qu'on peut se sentir jugé, alors que normalement, tout bon thérapeute ne sera jamais dans le jugement. Justement, le but, c'est d'être dans l'aide. Et c'est important de le dire. Et si jamais vous tombez sur un thérapeute avec qui vous vous sentez jugé, bah, je vous invite à changer de thérapeute et d'aller voir d'autres personnes. Mais n'en faites pas non plus une généralité. C'est peut-être juste ce praticien-là qui était un mauvais praticien. Voilà. J'avais envie d'insister là-dessus aussi. C'est que sûrement ce message sera important pour au moins l'une des personnes qui regardera cette vidéo. Voilà, on va tirer du coup à présent le message de sortie de mois. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de février, les taureaux? Avec quelle énergie, dans quelle énergie? Je voulais une carte, il y en a 3 qu'on sautait, on m'a dit de les garder. Donc on y va. On a le chariot qui sort, donc vous sortez de ce mois avec beaucoup d'avancement en réalité, hein. Vous avancez sur les choses. Et j'ai envie de dire même que vous avancez concrètement. Parce qu'avec ce 8 de denier, vous parce que le 8 là c'est l'after tarot que j'ai, donc c'est un peu après les représentations classiques, je dirais. Là vous avez fini un projet, peut-être qu'il y a un travail sur vous là que vous aurez en grande partie fini. On n'a jamais été réellement fini de travailler sur soi, mais il y a un truc, il y a peut-être certains projets que vous aurez réussi à mener à leur bien. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais de façon concrète. Peut-être ce deuil, peut-être un truc là qui arrive à son terme en fait fin février. Et j'ai envie de dire c'est réglé quoi, et ça va porter ses fruits avec l'as de pentacle aussi, troisième carte là qui laisse tomber du coup cette pièce et qui scarabée. Alors faudrait que regarder ces symboles de quoi, mais j'ai chance qui me vient tout de suite. Il y a de la chance. Je vais regarder. Du coup je regardais un peu rapidement la symbolique du scarabée. J'ai perdu la page sur laquelle j'étais, mais oui, c'est ça, hein, j'ai envie de dire chance, un porte-bonheur aussi, justement. Scarabée et là, je regardais, il disait au cours de la momification, il finit par prendre la place du cœur du défunt. Donc, c'est peut-être, c'est ça, peut-être une libération là par rapport à un deuil, hein, j'ai l'impression. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a une libération par rapport à quelque chose là, de cet ordre-là, hein. Oui, c'est ça, évoquant l'éternel, le recommencement. Euh... Le scarabée, il symbolise la force intérieure. Car sa carapace qui sert de protection et donne du courage. Voilà, après n'hésitez pas à regarder un peu plus en détail, mais
sur la symbolique du scarabée, hein, mais c'est vraiment assez impressionnant. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc c'est chouette, hein, pour vous en réalité là, comment vous terminez ce mois. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Ne partez pas tout de suite, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi ça aide à développer la chaîne, ça aide aussi pour le référencement. N'hésitez pas à me parler, à me dire si ça vous a plu aussi en commentaire, si ça vous a parlé, ça a résonné avec vous dans tous les cas. Ou un petit emoji, ça aidera au développement de la chaîne comme je disais. Dans tous les cas, je vous souhaite encore un bon et beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt les taureaux.